et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller répondre à la question comment sortir de ce schéma répétitif. Et pour ça, comme d'hab, hein, je me répète, il y a 3 choix, donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir, et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Heureux, pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va du coup aller répondre à la question comment sortir de ce schéma répétitif, et on va déjà commencer par cette carte. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. J'adore cet oracle. Alors je ne sais pas exactement quel est ce schéma, on va aller voir un peu plus précisément avec un tarot, mais je pense que je n'ai rien pour le moment à ajouter à ce message. Il est assez clair. Mais on va aller approfondir, évidemment. Hop. Avec un premier tarot. Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif. Wow. Se calmer. Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif. Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif. Choix numéro 1. Comment sortir. Je viens de remarquer en fait qu'en les tenant, je les fais s'arrondir à force et ça m'a perturbée. Comment sortir de ce schéma répétitif. Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif. Si ça tombe pas, je ferai une coupe. Bon voilà. Ah, il y a encore la générosité qui apparaît ici. Ok. Ça c'est vous. Évidemment, ils veulent... Ok. Bon, là, honnêtement, à part répéter ce qu'on sait déjà, ça n'apporte rien. C'est-à-dire, en fait, que... Ben, évidemment, vu qu'on parle d'un schéma répétitif, il y a forcément une carte qui signifie un schéma douloureux, la fin d'un schéma douloureux, ou être dans un schéma douloureux avec une fin qui arrive bientôt, donc c'est plutôt positif. Désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur, il commence à être un peu vieux. Et là, je sais pas, je pense que j'avais trop d'applications ouvertes en même temps, mais il a pas supporté et il a commencé à faire un peu n'importe quoi. Donc j'ai dû couper, mais voilà, me revoilà. Donc je disais quoi déjà? Oui, pour le valet. Du coup, vous êtes en train actuellement de réfléchir pour un nouveau départ, ou pas vraiment pour un nouveau départ, mais pour un nouveau projet. Vous êtes en train de réfléchir, c'est pas encore, vous n'êtes pas encore entré dans l'action. Et ça, je le sens vraiment comme une répétition de... C'est pas pour rien que vous apparaissez là, c'est peut-être probablement de vous donner la générosité que vous donnez aux autres, vous la donnez à vous-même pour ce projet. Pour sortir de ce schéma répétitif, peut-être moins s'épuiser à donner aux autres et utiliser plus d'énergie pour donner à soi-même. Mais de toute façon, avec un tarot, on va pas pouvoir aller très loin, dans le sens où c'est pas suffisant. Donc on va aller voir avec un deuxième tarot. Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif. Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma. Ok.
Ok. Comment sortir de ce schéma répétitif? Je pense que l'impression que j'ai, c'est que ce schéma, il est en lien avec le fait que vous êtes beaucoup trop généreux envers les autres et les autres ne vous le rendent pas du tout de la même façon, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. J'ai l'impression que là on parle de la vie professionnelle, mais évidemment vu que c'est un tirage général, c'est possible que ce soit sur un autre sujet. Mais en tout cas, moi je pense que vous vous éparpillez un peu énergétiquement et surtout vous donnez énormément, mais vous recevez pas autant en retour et vous vous épuisez en fait. Et le conseil que je peux voir, c'est vraiment pour sortir de ce schéma, soyez égoïste. Je sais que c'est difficile à dire et c'est compliqué à accepter, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est égoïste quand on se donne à nous-mêmes autant qu'aux autres, alors que nous sommes la personne la plus importante de notre vie? Voilà, moi je pense que se donner à nous-mêmes autant qu'aux autres, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base même de l'amour de soi. Et là, je pense que ce qui manque cruellement et qui fait que ce schéma se répète sans cesse, c'est que vous donnez, vous épuisez à donner aux autres et en retour, vous recevez absolument pas. Vous recevez plus des conflits et de la compétition et des choses pas des plus agréables plus qu'autre chose. Après, je sais pas si je l'ai pas senti comme une personne, mais c'est possible que ça le soit. Peut-être que c'est aussi dans une relation avec quelqu'un qui, au contraire, ne donne pas. C'est possible que ça puisse être aussi quelqu'un dans votre travail, mais en gros, il y a une personne qui est capable de penser à ses... Comment on dit cette phrase? À ses... J'ai oublié. Penser à ses... Vous allez comprendre, mais penser à ses bénéfices avant ceux des autres. Ou plutôt penser à lui avant les autres. Ce qui en soi n'est pas négatif. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est épuisant. J'imagine que vous devez le savoir. C'est épuisant de donner sans cesse et rien se donner en retour ou rien recevoir en retour. Et du coup, là, actuellement, dans cette situation, dans ce schéma, évidemment, sinon vous ne serez pas allé cliquer sur cette vidéo, vous vous sentez enfermé, pieds et mains liés, et vous ne savez pas quoi faire, comment sortir de ça. Et ben, là, pour le moment, la réponse que j'ai, c'est accepter l'idée qu'on puisse vous juger égoïste parce que vous pensez à vous avant les autres. Moi, c'est bien une chose que j'ai compris dans ma vie, surtout avec ma famille, c'est que je leur donnais énormément de mon temps. Je leur donnais énormément de ma présence. J'étais toujours là pour les aider, les conseiller, les soutenir. Et en retour, je ne recevais rien. Mais pas que je le faisais pour recevoir quelque chose en retour, mais là, c'était totalement déséquilibré. C'est-à-dire que je m'épuisais à donner. Et en retour, à part des remarques désobligeantes et des attitudes comme si c'était « Oh bah c'est normal ». C'est le minimum, alors que voilà. Et même parfois, à certains moments, il me reprochait des choses, comme si je n'étais pas présente, alors que je n'ai fait que ça. C'était épuisant. Je me souviens, j'étais tellement fatiguée, tellement frustrée de cette situation, qu'on ne reconnaisse pas tout ce que j'ai donné. Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'ai décidé d'arrêter. D'arrêter de donner autant. Parce que j'ai compris qu'au fond, si je donnais autant, c'est parce que j'avais besoin de reconnaissance, j'avais une blessure de reconnaissance. Mais en soi, demander à d'autres personnes de remplir un vide en nous, c'est rare que ce soit possible. En tout cas, pour moi, ce n'était pas possible. Et du coup, j'ai décidé de me donner cette reconnaissance à moi-même, de prendre mon propre chemin et d'arrêter de m'épuiser dans ma famille. Et ça m'a été extrêmement bénéfique. Et maintenant, en fait, ils ont même compris leur attitude, même si je ne l'ai pas fait pour ça, parce que honnêtement, c'est pas toujours qu'ils comprennent, parce que j'ai pas tous les membres de ma famille qui ont compris.
J'en ai certains qui me traitent encore de grosse égoïste et j'ai fini par l'accepter et ça m'est égal. Et j'en ai d'autres qui ont compris mon attitude, qui ont compris pourquoi j'ai pris mes distances et qui maintenant sont présents de manière équitable. Comme quoi. Bref, parenthèse fermée, je pense que de toute façon, si on a une attitude de façon à être bien vu par les autres, je vais être honnête avec vous, il y aura toujours quelqu'un pour avoir une remarque sur ce qu'on fait. Toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content. Donc, la meilleure chose à faire, comme j'ai pu voir ici, et là, c'est de vous donner ce que vous voulez des autres à vous-même et de donner cette générosité à vous-même parce que c'est là où vous serez le ou la plus satisfaite ou satisfait et évidemment sans partir non plus dans des extrêmes où on est là et on demande absolument rien à personne de manière excessive. Non. Là, ce que je vous dis et ce que je vous conseille de faire, c'est de rééquilibrer la balance parce que là, il y a un gros déséquilibre qui fait que vous vous épuisez. Bref, on va aller approfondir de toute façon. Mais en tout cas, ce genre de tirage, j'adore. Alors, choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif? Comment sortir de ce schéma Comment sortir? Wow, ça fait beaucoup. Comment sortir? Ça fait beaucoup. Tout ça pour qu'il y en ait une qui tombe à côté. Ok. Encore une. Comment sortir de ce schéma répétitif? Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif? Voilà. Je suis pas encore tout à fait à l'aise avec le cadrage, mais ça va venir. C'est possible que ça concerne une relation, parce que j'ai le 3 d'épée qui est sorti. Mais comme je vous ai dit, là c'est un tirage sur le développement personnel. Donc, toutes les possibilités sont possibles, si ça se dit. Donc ça veut dire que si vous êtes venu avec en tête un schéma qui est en lien avec votre vie financière, votre vie professionnelle, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais si c'est en lien avec une relation, j'ai eu un exemple qui m'est venu en tête pour vous donner une idée. Le fait, par exemple, de se mettre d'être dans une relation et que la personne en face de nous souhaite pas officialiser, par exemple. Et que vous acceptez toutes ces règles, toutes ces conditions. Aucun compromis n'est fait. Vous prenez juste parce que pour vous, recevoir des miettes d'amour de cette personne vous suffit. Eh bien, c'est possible que ce soit la cause du schéma répétitif, c'est-à-dire que vous allez finir par vous épuiser dans cette relation et partir ou la personne va partir parce que elle s'est lassée ou quoi. Mais je pense que ce qui est dit là, c'est comptez-vous sur vos positions. Voilà. Tapez du poing sur la table et dites ce que vous voulez vous. Ce que vous aimerez dans votre vie, vos conditions. Posez vos conditions, posez vos limites. C'est comme ça que vous allez casser le schéma.
Parce qu'actuellement, vous acceptez toutes les conditions et toutes les règles des autres. Et vous vous épuisez à essayer à donner en attendant en retour et en recevant très clairement pas assez pour vous revigorer en énergie. En fait, ça vous met dans un état de chagrin profond, cette situation, ce schéma. Je pense que c'est parce que c'est un schéma qui date depuis longtemps et vous n'arrivez pas à prendre une décision vis-à-vis de la générosité et vis-à-vis du fait que vous avez une décision à prendre parce que vous ne recevez pas ce que vous jugez devoir recevoir en retour, ce qui est évident. Mais du coup, comment sortir de ce schéma répétitif ? Eh bien, toute cette générosité que vous voulez donner aux autres, donnez-la vous, je ne sais pas si ça se dit, bref, vous avez compris, vous la donnez à vous-même. C'est comme ça que vous allez en sortir. Devenez un empereur. Posez vos mains sur la table, tapez du poing, posez vos limites, posez vos règles, faites des compromis. Soyez comme un roi de Pentacle, c'est-à-dire pensez à vous aussi, à vous comment vous voulez vous sentir bien, à vos intérêts. Et ça fait pas forcément de vous quelqu'un d'égoïste si vous ne partez pas dans l'extrême, ça fait juste de vous quelqu'un qui s'aime, tout simplement. Allez vers vos passions. Voilà, foncez, prenez votre cheval et allez vers ce qui vous fait vibrer. Faites ce qui vous fait vibrer. Choisissez les personnes autour de vous qui vous font vibrer. Aimez-vous. Donnez-vous cet amour à vous-même, déjà, pour commencer. Maintenant, on va aller voir avec un dernier oracle et on terminera avec ce petit... Donc, comment sortir ? Choix numéro 1. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Ouais. Comment sortir de ce schéma ? Ouais, c'est ça. Concentrez-vous sur votre abondance, sur ce qui... Ouais, allez apprendre ce qui vous fait vibrer, allez vers vos passions, vers ce qui vous inspire. Centrez-vous sur vous. Vous êtes la plus belle personne de votre vie. Donc le mot qui se répète sans cesse, c'est comment sortir de ce schéma répétitif ? Donnez-vous ce que vous donnez aux autres. Aimez-vous. Et je sais que c'est plus facile à faire qu'à dire, mais essayez déjà de le faire un petit peu. C'est-à-dire essayez déjà de poser vos limites pour qu'on arrête de profiter de votre sympathie et de votre générosité, de vous épuiser. Il existe des vampires dans la vie. Et les vampires sont toujours attirés par les gens qui sont excessivement généreux. Et ils sont là pour vous prendre le maximum d'énergie vitale qu'ils peuvent. Et j'en ai eu, je peux vous dire. Et ça fait du bien de s'en débarrasser, mais un bien fou. Et si c'est une personne que vous aimez profondément, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est malfaisante. C'est simplement que vous n'avez pas posé vos limites et c'est compliqué de respecter des limites qui n'existent pas. Après, évidemment, ça dépend. Si c'est une personne où vous vous sentez toujours mal en sa présence, voilà, c'est probablement une relation toxique. Mais si vous sentez qu'elle vous apporte beaucoup mais ce qui crée un déséquilibre, c'est aussi le fait que vous affirmez pas assez, ben voilà. On va prendre un dernier petit message. Cette fois, je vais pas dire pour vous et rien que pour vous, étant donné que cette vidéo, la vidéo du jour, est pour vous et rien que pour vous, vu que c'est du développement personnel. On va dire un mot de fin. Un mot de fin. Le choix numéro 1. J'ai dit un mot. Bon. Ces deux-ci, elles se sont... J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise.
J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Ce que je vois dans le mot j'accepte, c'est aussi le fait que on peut pas contrôler ce que les autres nous donnent. Donc, essayer d'être extrêmement généreux avec les autres pour qu'ils nous donnent les choses en retour, c'est d'une certaine façon essayer de contrôler les choses extérieures à nous. Sauf que je l'ai compris avec le temps, ce n'est pas possible. Essayer de contrôler un être humain, ce n'est pas possible. Essayer de contrôler des événements, dépendant de ce que c'est, mais très souvent, il peut y avoir des imprévus. Donc, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est essayer plutôt de lâcher prise sur ce qui se passe à l'extérieur de vous et aussi dans votre tête, ce que vous dites à vous-même, et donnez-vous de l'amour. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience. J'y travaille encore et on y travaillera toute notre vie. Et vu que votre question c'est comment sortir de ce schéma répétitif, la réponse est de vous donner autant qu'aux autres. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain pour un tirage sur votre vie professionnelle et sinon, je vous invite à aimer cette vidéo ou à vous abonner si elle vous a plu. Ouais, pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question comment sortir de ce schéma répétitif. On va déjà aller voir cette carte. Se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ok, bon en soi c'est un peu le thème du tirage, donc ça nous aide pas des plus, enfin ça nous aide pas des masses. Ouais. Au moins on sait qu'on est bien sur ce tirage, sur ce thème. Donc, comment sortir de ce schéma répétitif? On va aller voir. Avec un premier tarot. Choix numéro 2. Oh. Désolée, j'ai pas toqué du bon côté. Alors, choix numéro 2. Comment sortir de ce schéma ? Comment sortir de ce schéma répétitif? Choix numéro 2. Ok. J'ai l'impression que là, il pose un peu les bases. Donc, vous savez que actuellement, il manque d'équilibre dans une situation qui crée des conflits. Donc, vous n'arrivez pas à voir l'issue. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution possible. Et ça vous travaille énormément. Vous ruminez, vous retournez la situation dans tous les sens et vous n'arrivez pas à trouver une issue ou comment s'en sortir. C'est peut-être en lien avec un lien d'âme ou une relation qui date, amicale, familiale. Ou sinon avec une personne que vous avez l'impression d'avoir toujours connue depuis toujours alors que ça fait peu de temps que vous la connaissez, pardon. Et ça vous demande beaucoup de force et de courage et vous êtes peut-être un peu à bout, ce que je comprends. On va aller approfondir du coup avec un deuxième tarot.
Ce tarot est devenu mon tarot préféré. J'ai l'impression que je le prends tout le temps. Les cartes sont petites et vu que j'ai des petites mains, c'est... Puis, soyons honnêtes, les illustrations sont magnifiques aussi. Donc, choix numéro 2. Comment sortir de ce schéma répétitif? Oui, bon, on a compris la situation. Maintenant, on aimerait des solutions. Comment sortir de cette situation, de ce schéma répétitif? Comment sortir de ce schéma répétitif? Bon, là, vous ruminez. J'ai 2 cartes qui signifient ruminer et celle-là, elle est encore plus profonde, encore plus sombre. C'est vraiment, ça va pas bien, vous vous rendez malade vis-à-vis de cette situation. Et comment sortir de cette situation? Voir l'ampleur de votre valeur, voir à quel point vous êtes important de vous mettre en avant. Arrêtez de ruminer pour un nouveau départ, arrêtez de penser et de ne garder que dans votre tête cette envie de partir à l'aventure et prendre ce risque, sauter dans le vide, aller vers l'inconnu. Donc comment sortir de ce schéma? Prendre des risques, faire preuve de courage, parce que vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. Si vous le faites, la finalité est victorieuse. Ça va pas être forcément quelque chose de simple, c'est pour ça qu'ils disent que ça demande du courage. Vu dans l'état que ça vous met, j'imagine que c'est le cas. Mais vous avez le courage en vous pour le faire et de toute façon, la finalité, elle sera positive pour vous. On va aller approfondir avec un autre tarot. J'espère que vous entendez pas trop le micro-ondes. Alors, comment sortir de ce schéma répétitif? Choix numéro 2. Comment sortir de ce schéma répétitif? Non. Comment sortir de ce schéma répétitif? Comment sortir de ce schéma? Deux fois la justice. Comment sortir de ce schéma répétitif? Comment sortir de ce schéma? Beaucoup trop. Vous êtes gentil, je sais que vous avez plein de trucs à dire, mais on va faire succinct quand même. Vous avez eu 3 tarots pour me parler. Donc là, on va en sortir 2, 3 maximum. Comment sortir de ce schéma répétitif? Vous allez parler, sinon je vais couper. Comment... Ah bah voilà, au moment où je dis ça. Énormément de choix, de réponses décisionnelles. Ça fait quand même 1, 2, 3 cartes qui parlent de décision. Quand vous aurez décidé de prendre ce risque, vous ne serez pas seul. Vos guides, vos anges, souhaitent vous dire qu'ils sont là et qu'ils seront là à vos côtés. Pour que l'issue soit positive, ils seront là. Et si vous manquez de courage, demandez-leur de l'aide. Ils souhaitaient vraiment
vous dire qu'ils sont là pour vous guider vers le bon chemin et qu'au fond, vous le sentez. La justice 2 fois. Donc actuellement, ce qui rentre en conflit vis-à-vis de ce schéma répétitif, c'est que je ne sais pas exactement quelle situation c'est. Je pense que c'est possible que les personnes qui sont venues sur cette vidéo ont plusieurs domaines. Ça concerne plusieurs domaines différents et donc du coup c'est assez vaste au niveau du domaine précis. Mais ce qu'il souhaite dire, c'est que dans ce schéma, il manque clairement d'équilibre. Il y a un déséquilibre total, ce qui vous met dans un état dépressif et de tristesse profonde et d'anxiété. Vous réfléchissez du coup à sauter dans le vide et prendre cette décision pour vous. Pas sauter dans le... Vous avez compris, hein, sauter vers l'inconnu, hein, quand même. Mais voilà. Alors je ne sais pas si ça concerne quelqu'un, mais vu tout ce que je vois en haut, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent dire, c'est que de toute façon, cette décision, en vérité, elle n'est pas si difficile à prendre que ça. Pas que je diminue la difficulté de votre situation, mais ce qu'ils souhaitent vous dire, c'est qu'au fond, vous savez déjà quelle décision vous devez prendre. C'est par là que je veux dire. Donc vous vous retournez l'esprit, alors qu'au fond, vous savez quelle est la meilleure décision pour vous. Mettez-vous en valeur. Donnez-vous cette coupe à vous-même. Vous vous sentez pieds et mains liés, ou vis-à-vis de cette personne, ou vis-à-vis de cette situation. J'ai l'impression que c'est qu'une histoire d'illusion. Vous avez l'impression que vous êtes pieds et mains liés dans cette situation, alors que, au fond, vous savez où est-ce que vous devez aller, vous êtes guidé et vous êtes poussé vers le bon chemin. Arrêtez de réfléchir et foncez. Donc comment sortir de ce schéma ? Prendre la décision que vous connaissez déjà. Vous avez le courage nécessaire de toute façon. On va aller approfondir avec un oracle et on prendra une carte de fin. Choix numéro 2. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Choix numéro 2. Comment sortir ? Trop. Comment sortir ? Elle a voulu sortir celle-ci. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Choix numéro 2. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Ouais. Ça concerne peut-être une personne. Peut-être que c'est une personne qui joue sur plusieurs tableaux. Ou sinon que vous avez l'impression que cette personne joue sur plusieurs tableaux. Et c'est ce qui vous bloque sur le fait de prendre cette décision. Et peut-être d'aller vers cette personne, la coupe pleine d'amour, ou d'accepter cette coupe. C'est possible. L'élévation, le feu, l'âme sœur. Sinon, ouais, c'est vraiment faites preuve de fougue et foncez. Ça va vous faire grandir. Et si cette prise de décision concerne
une relation. Vous savez déjà quelle décision vous devez prendre. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que justement, ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres. On va aller voir un message pour vous. J'hésite. Je vais prendre ça quand même. Un message pour vous. Là, je ne vais pas dire rien que pour vous parce que ce tirage est rien que pour vous, d'une certaine façon. C'est sur votre développement personnel. Et donc, numéro 2, un mot de fin. Et je vais prendre une troisième carte vu que chez vous, ça, c'était assez rapide. Du coup, on a le temps. Ouh, on se calme. Choix numéro 3, un dernier message. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Ça résonne avec ça. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de mots de fin. J'adore. J'adore. Donc, pour conclure, voyez votre valeur, mettez-vous en avant. De toute façon, cette décision, pour sortir de ce schéma répétitif, vous la connaissez déjà. Vous vous tournez l'esprit dans tous les sens et vous vous rendez malade, ce qui fait que vous déséquilibrez, alors qu'au fond, pour sortir de ça, allez vers l'inconnu, sortez de cette torpeur et de vos pensées et entrez dans l'action. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais de toute façon, vous êtes aidés. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez-leur de vous donner cette force, ce courage, parce que l'issue est positive en soi. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous a été utile. Demain, je ferai une vidéo, un tirage sur votre vie professionnelle. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question « Comment sortir de ce schéma répétitif ?» Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. L'esprit libre est disponible pour cette action. J'aime beaucoup cet oracle. Il est incroyable, je trouve. Pour donner des petits conseils comme ça. On va aller approfondir tout de suite avec un tarot. Parce que je trouve que pour cette question, c'est un peu compliqué avec juste cet oracle de déjà y répondre d'une certaine façon. Donc on va aller approfondir avec un premier tarot et on comprendra tout de suite le petit conseil au bout d'un moment. Donc choix numéro 3, comment sortir de ce schéma répétitif. Choix numéro 3, comment sortir de ce schéma répétitif. Choix numéro 3. Comment sortir. Ok, on part sur 4 cartes. Quoique, on peut dire que c'est qu'une vu qu'elles sont tombées ensemble.
vais les mettre ensemble. Bon, ce schéma répétitif concerne votre vie relationnelle, amoureuse ou amicale, c'est possible, mais bon. Honnêtement, avec le 2 de coupe, je vois plus amoureuse, mais bon. Aujourd'hui, on n'est pas sur un tirage sentimental, donc je vais voir les choses de manière plus vaste sur le domaine que ça concerne, mais ça parle possiblement du coup d'un roi de bâton, donc c'est quelqu'un de très chaleureux, chaleureuse, un bon père de famille, quelqu'un de sympathique, voilà, quelqu'un qu'on aimerait avoir comme ami. Et ensuite, il y a des messages vis-à-vis d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ou peut-être que les choses vont vite. En tout cas, il y a la naissance d'une passion, de quelque chose de passionné, de charnel possiblement, si ça concerne quelqu'un. Voilà. En tout cas, il y a du feu dans l'histoire. Mais ça peut être une passion professionnelle ou personnelle. On va aller voir plus loin avec un deuxième tarot. Parce que là, souvent, j'ai l'impression qu'ils ont posé les bases. Ce que ça concerne. Et maintenant, on va aller voir des solutions. Donc, comment sortir de ce schéma répétitif? Comment sortir de ce schéma? Ok. Oh, il y a un couple. Moi, je vois toujours l'empereur et la grande prêtresse comme un couple. Ok, ça concerne possiblement un lien d'âme ou quelque chose de très obsessionnel, pas dans le sens négatif du terme, parce qu'il y a quand même des cartes assez positives ici et ici. Mais voilà, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans votre esprit. Et comment sortir de ce schéma répétitif? Comment on dit? C'est quoi ce mot déjà? Pourquoi j'ai des blancs? S'imposer. Il faut que vous vous imposiez dans la relation. Effectivement, il y a des conflits, mais ça va aller vers... L'issue sera positive. Les choses vont aller vite. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Mais là, je vois toujours pas comment sortir de ce schéma répétitif. Peut-être que ce schéma répétitif est basé sur une dépendance affective que vous répétez sans cesse, parce que c'est vrai que la dépendance affective, quand on la conscientise pas et quand on n'essaie pas de travailler dessus, ça peut amener en échec nos relations. Donc c'est peut-être ça, votre schéma répétitif. Et la solution qu'on vous donne, c'est... Parce que le problème, en fait, souvent, quand on est en dépendance affective, c'est qu'on pourrait faire tout pour l'autre, être ce que l'autre aimerait qu'on soit, changer qui on est, notre personnalité. On accepte tout de l'autre, toutes ses attitudes, même quand on sait qu'elles sont toxiques, même quand on sait que c'est quelque chose qui, pour nous, ne respecte pas notre sens moral, ne respecte pas notre manière de fonctionner. Et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai ce problème-là et j'ai eu ce problème-là et je suis en train de travailler dessus. Mais très clairement, comment sortir de ce schéma répétitif? Déjà, conscientiser l'addiction que vous avez, qui, j'ai l'impression, concerne une relation parce qu'il y a quand même le 2 de coupe qui est sorti. Vous imposer du coup
dans la relation, et quand je dis relation pour que ça comprend aussi l'amitié, la famille, tout relationnel est compris dans ce mot. Mais oui, comment sortir de ce schéma? Vous imposer. Posez vos ovaires ou vos... vous voyez quoi, on est sur YouTube, donc je vais éviter de dire ce mot, mais posez vos... sur la table, ovaires ou autre, et imposez-vous. Dites, c'est comme le tirage, comme le choix numéro 2, mais un peu différent, parce que j'ai pas l'impression que de votre côté, ce soit quelque chose qui vous met dans un état dépressif. C'est juste quelque chose qui se répète. Tout le temps et tout le temps. J'ai ma répétitif, on va dire que c'est logique. Mais là, peut-être que vous avez une nouvelle relation, ou que vous êtes dans une relation, et pour que ce schéma ne se répète pas, il serait bien que vous travailliez votre dépendance affective vis-à-vis de la personne qui est concernée dans la relation en dehors de vous. De toute façon, vous allez y arriver. En fait, il faut que vous renaissiez de vos cendres, que vous vous imposiez qu'à partir de ce moment-là, les choses vont aller vite. Comment sortir de la dépendance affective? Se faire aider, déjà, pour commencer, parce que c'est assez difficile, vu que c'est souvent en lien avec des blessures, désolé, j'ai la jambe qui rate, avec des blessures de notre enfance. Se faire aider, ça peut être vraiment très bénéfique. Sinon, moi, par exemple, en plus de me faire aider, j'ai aussi conscientisé. En fait, j'ai conscientisé et ensuite j'ai aussi au passage demandé de l'aide parce que je suis une personne impatiente dans la vie. C'est un défaut que j'ai. Et du coup, j'aime bien quand les choses vont assez vite une fois que je les conscientise, et se faire aider, ça permet que ça aille plus vite. Mais je comprends que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de me donner toute cette attention que je demande des autres à moi-même. Parce que j'ai compris en fait que le problème avec la dépendance affective, c'est qu'on a l'impression que quand cette personne nous donnera ce qu'on veut, on sera assouvi. Mais pour être honnête, pas du tout. Moi, j'ai eu une relation qui a duré plusieurs années, où cette personne me donnait de manière assez importante. J'étais dans une relation de truc, donc ce n'était pas vraiment un amour des plus profonds. Et en fait, au bout d'un moment, il a fini par me donner tout ce que je voulais. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'étais dans une relation de truc parce que j'avais décidé de me mettre en relation avec lui parce que j'étais en manque d'attention et pas parce que cette personne, je l'aimais réellement. Bon, évidemment, l'autre personne avait aussi des intérêts derrière parce que une relation de truc, c'est les deux qui ont décidé de faire cette expérience. Mais voilà, le problème en fait avec la dépendance affective, c'est que souvent on peut se mettre dans des relations toxiques juste parce que la personne nous donne un peu d'attention. Sauf que le problème, c'est que ça peut nous donner l'illusion qu'on aime cette personne, alors qu'au fond, ce qu'on aime, c'est l'attention qu'elle nous donne. Du coup, ça peut souvent partir dans quelque chose de toxique. Donc, c'est pour ça que c'est important de se donner cette attention à nous-mêmes, comme ça, au moins, on le demande moins aux autres, ce qui fait qu'on prend plus le temps de les aimer vraiment. Donc, la grande prêtresse. Ah, c'est drôle. Parce que cette carte, quand elle est sortie, je l'ai vue comme l'impératrice. Mais en fait, c'est la grande prêtresse. Je viens de le comprendre. Donc en fait, en vrai, au fond de vous, vous le savez déjà, comment sortir de ce schéma répétitif. Vous recevez des signes, vous recevez des messages, vous avez l'intuition que vous avez une idée de comment le faire. Eh bien, écoutez ces intuitions. On va aller voir plus loin avec un troisième tarot. Et je vous le dis pas comme si c'était facile à faire. Comme je vous ai dit, je vous comprends tellement. Et je sais que c'est pas chose facile.
Donc quand je vous dis vous savez ce que vous devez faire, ça veut pas dire que je sais, ça veut pas dire que c'est facile. Non, je ne diminue pas ce que vous vivez. Pas du tout. Donc, choix numéro 3. Comment sortir de ce schéma répétitif? Choix numéro 3. Comment sortir de ce schéma répétitif? Choix numéro 3. Ok. Vous allez y arriver. En tout cas, vous allez réussir à sortir de ce schéma répétitif. Pour votre bonheur et pour pouvoir bâtir le foyer que vous souhaitez. Vous êtes guidé de toute façon dans ce chemin, dans cette décision de sortir de ce schéma. Gardez espoir, ne désespérez pas quand vous voyez que ça n'avance pas ou que vous ramez. Vous allez réussir à vous en sortir et vous allez y arriver par vous-même, dans le sens où n'attendez pas à ce que votre autre vous donne la solution dans un plateau d'argent, parce que cette solution, vous pouvez la trouver au fond de vous. En allant chercher au fond de vous, vous allez comprendre. En fait, je pense que pour sortir de ce schéma répétitif, il est important que vous alliez essayer de comprendre pourquoi vous l'avez, d'où vient cette blessure qui amène à votre dépendance affective. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est pour ça que je dis que vous pouvez être aidé dans ce moment-là. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides. Et à partir du moment où ça va être comme une renaissance pour vous. Prenez du recul, méditez, entrez à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Désolée si vous entendez du bruit. L'isolation dans cet appartement est limite inexistante. Donc on entend les voisins comme s'ils étaient à côté de nous, et encore pire quand c'est dans le même appartement. Évidemment, décider de vider le lave-vaisselle alors que je tourne. J'ai fini par abandonner. C'est pas grave. Je vais pas rentrer en conflit pour ça. Bon, après, dépendant de si ça dépasse une certaine limite ou pas. Je pose mes limites quand même. Mais bref. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Allez chercher d'où il vient, au fond de vous. Vous avez la force, vous avez la fougue, vous avez les épaules pour y arriver. Ayez espoir en votre capacité à trouver une solution. Et allez chercher aussi cette sécurité, ce foyer, par vous-même. Et vous pouvez être aidé de vos guides si vous en avez besoin. Mais vraiment, on va aller approfondir
avec un tarot, un oracle. Mais j'ai l'impression que ça se répète. Comment sortir ? Je sais pas. Ouais, non. Ok, d'accord, je la garde. Numéro 3. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Choix numéro 3. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Choix numéro 3. Comment sortir de ce schéma répétitif ? Voyez, vous allez y arriver. Je la vois comme la carte du soleil de l'été aussi. Je vois comme un éléphant. Pour moi, un éléphant, c'est un animal qui a une très grande mémoire. Donc, ça, c'est vous. Vous n'êtes pas obligé d'être une femme, évidemment. Mais je vous vois comme ce personnage-là. Et la fidélité comme comment sortir de ce schéma répétitif ? Être fidèle à soi, parce que évidemment que la dépendance affective a tendance à faire en sorte qu'on se calque sur les envies de l'autre pour qu'il nous donne cette attention. Et là, ce qu'ils aimeraient vous dire, c'est soyez vous-même et allez chercher au fond de vous, dans votre mémoire, dans votre passé, dans votre enfance, pour essayer de comprendre d'où ça vient, pour mieux l'appréhender. La dépendance affective, pour moi, c'est un état qui fait partie de la personne qui a vécu ce traumatisme ou cette situation et qui va probablement nous suivre une grande partie de notre vie. Mais il y a une nuance entre se laisser totalement envahir par cette dépendance et apprendre à la connaître, à connaître quand elle est présente et apprendre à l'apaiser par nous-mêmes. Et là, en fait, c'est le truc principal. Donc, je répète, comment sortir de ce schéma répétitif ? Allez chercher au fond de vous d'où ça vient. Apprenez à connaître ce schéma, cette dépendance. Apprenez à vous donner cette attention par vous-même. Ayez espoir en votre capacité à vous imposer. Vous pouvez être aidé si vous avez besoin. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Donnez-vous cette propre sécurité dont vous avez besoin. Et vous réussirez à avoir une relation saine. Ça va être comme une renaissance pour vous. Et à partir de là, les choses vont aller vite. Vont se bousculer. Pas dans le sens négatif du terme, parce que je vois pas de carte négative, à part celle-ci. Mais bon, négatif entre guillemets, c'est juste votre difficulté. Mais ouais, il y a quand même le soleil, donc c'est très positif. Donc là, peut-être que je le sens plus comme aller chercher votre feu intérieur et donnez-vous cette passion. On va aller voir un dernier oracle pour conclure. Là, c'est un petit message pour vous. Donc un petit message pour le choix numéro 3. Un message pour le choix numéro 3. Un message pour le choix numéro 3. La patience et la santé. Ma santé.
Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en moi, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Donc c'est possible que vous soyez pas en relation et que ce schéma, c'est le fait que vos relations se terminent très souvent. C'est possible. C'est possible aussi que ce soit le contraire, c'est possible que ce soit en lien avec des relations amicales aussi, parce qu'on peut avoir une dépendance affective avec ses amis. Moi, c'est ce que j'avais la totale. Moi, c'était la famille, les amis, toute personne avec qui j'avais une relation. Heureusement que j'ai su dépasser un peu ça. Le plus difficile, c'est avec le relationnel. Là, c'est tout ce qui me reste. Avec les amis, j'ai réussi à le dépasser. Mais avec le relationnel, c'est encore en chemin. Ça évolue bien, mais c'est en chemin. Mais bref. Je pense que je n'ai rien à ajouter pour ce message. Ils sont très clairs et totalement en phase avec ce qui a été dit sur ce tirage. En tout cas, j'espère du coup que ça vous a été utile, que ça vous a aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un tirage sur la vie professionnelle.